Bon, je me souviens de comment ça marche ou pas? Oui. Et tac. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait si longtemps. Les vacances sont terminées, ta chatte. Bah oui, bah faut reprendre au bout d'un moment. J'espère que ce petit mois d'absence vous a pas trop fait mal à votre petit cœur. Désolé, d'avance. Ça fait du bien de temps en temps de prendre des vacances, surtout quand t'es dans le jus de YouTube depuis genre quasiment un an. Tu te prends un petit mois, putain, ça fait du bien, ça ressource. Bon, c'est passé quoi en un mois là? J'ai acheté une Harley, j'ai déjà moi. Elle est si belle, mec. Un G est devenu papa, putain, bravo un G. Et puis, on a quasiment passé les 2500 abonnés sans que je fasse de vidéo. Rien compris. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous invite à vous abonner parce que une myriade de bonnes vidéos vont arriver, des trucs que j'ai tournés cet été. Pour faire un petit point rapidement avant qu'on passe aux achats, en fait, je devais tourner plein de vidéos cet été parce que j'avais prévu de faire des vlogs lecture, tu sais, au soleil, machin, avec les lunettes, en train de bronzer et tout. Sauf que quoi? Sauf que je suis dans le centre de la France et il a fait un temps pourri, mec. Un temps, mais pourri tout l'été. Et du coup, j'ai pas du tout eu envie de tourner. On était en octobre ici, hein. Donc c'était assez terrible. Et au final, j'ai un peu moins de vidéos que ce que j'avais prévu, mais je vais essayer de rattraper le retard fin août, début septembre, là. Ça devrait le faire. Et les mecs, on a 1 million de trucs à voir. Sachant qu'on a, je vous explique ce qu'on a à débriefer. On a les achats de Paris, du vlog Paris que je vous ai pas montré, et il y a beaucoup de trucs. Il y a vraiment beaucoup de trucs, donc faut que je vous montre. Et puis on a des achats VO qui sont en vrai arrivés hier, parce que j'ai eu des problèmes de livraison de commandes et tout. Et au final, j'ai reçu un petit paquet quand même hier, avec tous les numéros à rattraper. Et donc on a 2 mois d'achats à discuter là. Sachant qu'à l'heure où je tourne, on est combien? On est le 19 août, donc le Daredevil de Bendis n'est pas sorti. Qu'est-ce qui devait sortir entre temps que j'ai pas eu? Ah bah oui, Absolute Carnage. Donc voilà, à l'heure où je tourne, il y a encore quelques trucs à acheter ce mois-ci. Mais du coup, on fera ça dans la prochaine vidéo achat. J'en profite aussi pour vous présenter officiellement avec le nouveau setup, parce que nouvelle caméra que j'ai pu prendre en main cet été. Et putain mec, ça me refait, genre c'est si agréable. Sérieusement, c'est comment j'ai fait avant. Je tourne, je sais pas. Sur ce petit coup de café, puis on est parti. Ah oui, au fait, cet été, j'ai réussi à vider ma palle de moitié. GG, je trouve qu'il y a une performance qui est faite quand même. Du coup, j'ai comblé le vide avec une lanterne. Bah, du coup, la case, on va immédiatement la remplir parce que bah, tous les achats, il faut aller dedans. Et je sais même pas si ça va rentrer. Je pense que ça rentre, mais vraiment au poil de fion, tu vois. Bon, on se dirige sur tout ce que j'ai acheté à Paris pendant les 2 vlogs que j'ai fait dans toutes les boutiques d'occasion et les boutiques de comics. Je vous invite à aller les voir si vous les avez pas vus. J'ai pris un kiff mortel à les faire et puis l'assistant aussi a vraiment trop kiffé. Du coup, j'ai acheté la blinde de trucs. Alors, il me semble que voilà, c'est quasiment que des trucs d'occasion. Il y a que un truc neuf, je crois. En commençant par le tout premier achat que j'ai fait dans la toute première boutique MCBD Shop où je vous avais montré le tome 1 de Witch Doctor. En fait, c'est un abonné qui m'a conseillé cette série. Vu que j'adore l'horreur, il m'a dit bah essaye cette série, en vrai c'est cool. Et je n'étais pas au fait que la série a été annulée en France. Et du coup, quand j'ai pris le tome d'occasion, parce qu'il y a un deuxième tome aussi, quand j'ai pris le tome d'occasion, je l'ai glissé au comptoir du mec. Il me fait ah cette série elle est géniale, dommage qu'elle soit annulée. Et tu sais, j'étais en mode. Mais je l'ai acheté quand même parce que je voulais faire un petit acte citoyen pour la boutique vu qu'il m'a laissé filmer, tu vois, c'était gentil. C'est scénarisé par Brandon Seifer et dessiné par Lucas Kettner, je connais aucun des deux, putain. Et en vrai de vrai, j'avais lu à l'hôtel, je crois, le premier numéro, les 2 premiers, et ça avait l'air vraiment bien. Genre, moi j'étais vraiment hypé par le truc. Les dessins en plus de ça sont vraiment géniaux. C'est morbide mais tout en gardant un côté un peu fun. Comme à l'époque j'avais unboxé un Kickstarter du comics Rising Rebels qui est juste là-bas. C'est vraiment des dessins dégueulasses mais très colorés. Donc je suis vraiment dégoûté que cette série soit annulée. Si vraiment la série me plaît, j'essaierai de prendre le reste en VO, ou je revendrai ce tome là, je le prendrai en VO. Parce que je suis un peu deg en vrai. Par contre le macaron sur le devant, un mélange explosif entre Doctor Strange et Doctor House. Permettez-moi d'émettre une objection, je ne sais pas, c'est un peu bizarre comme comparaison, mais bon. Alors ensuite on va parler de 3 tomes qui feront sûrement l'objet d'une vidéo ensemble, donc qui ne sont pas du tout liés, mais c'est 3 tomes 1. Donc c'est des nouvelles séries que je vais commencer et je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire. En commençant par quoi? Allez, celui-là, parce que à la gueule. Je me suis porté comme un vaillant défenseur des comics indés sans jamais avoir lu Oblivion Song. Salut. Du coup, bah, j'ai trouvé le tome 1 d'occasion à Gibert. C'était pour 8 € je crois, donc j'étais juste obligé de le prendre. Série de Robert Kirkman, je pense que vous savez. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, je connais quasiment pas l'histoire. Je sais qu'il y a un délire il y a une partie de la population qui a disparu, non? Il y a un truc comme ça, je crois. C'est du post-apo un peu SF, visiblement. Les dessins, je suis un peu perplexe sur certaines pages. Il y a beaucoup de pages, et ça, je l'ai vraiment remarqué en feuilletant. Il y a beaucoup de pages où il n'y a aucun dialogue. Sur genre 2 doubles pages, il y a juste aucune bulle. Donc je pense que l'ambiance va vraiment me plaire. Kirkman pour le moment, bon, tout le monde m'a pris la tête avec Invincible que j'ai pas aimé. Voilà, je le dis. Qu'est-ce qu'il y a? On se retrouve Gare du Nord. Oblivion Song, on verra. Je sais pas,
Je pensais adorer tout ce que Kirkman ferait grâce à Walking Dead, et juste c'est pas le cas. Je veux même plus m'avancer sur Kirkman. je veux plus prendre le risque. Deuxième série, pareil, alors là, j'ai pris ça parce que le thème me plaisait beaucoup, mais je n'ai aucune putain d'idée de l'histoire. C'est Moonshine. Alors Moonshine, si vous connaissez pas, c'est une série de loups-garous par Brian Azzarello. Par hasard, je l'ai trouvé chez Gibert à Paris, donc je l'ai pris. Alors le dessin aussi, des fois, ça peut être un peu complexe. J'ai aucune foutue idée de l'histoire, je vous dis, donc je sais même pas si le dessin va bien s'accommoder. Je sais que ça se passe pendant les années, enfin genre fin des années 20, début des années 30, donc l'époque de la prohibition, tout ça, c'est une époque que moi j'aime beaucoup. Je me dis qu'il y a des trucs sympas à faire, je sais pas si... Enfin, c'est une série en Urban Indies, du coup on n'en entend pas beaucoup parler. J'ai cru entendre à un moment que la série s'était arrêtée, enfin je sais pas. Il y a... Je sais pas. je sais pas. J'aime bien y aller à l'aveugle, de temps en temps c'est cool. Il y a au moins 2 tomes, je crois qu'il y en a 3. Donc je pense que cette série a beaucoup de choses pour me plaire. Et je vous donnerai mon retour dans les vidéos lecture évidemment. Putain, c'est vrai que le dessin des fois c'est un peu complexe quoi. Ça me fait penser à certains épisodes de Ghost Rider dessinés par Richard Corben. Quel enfer. Troisième série pareil où j'ai trouvé le tome 1. C'est une série qui m'avait beaucoup chauffé parce que le dessin était super. Et ça avait l'air d'être dans les délires que j'aime bien. Sauf que le pitch de l'histoire m'a vraiment... Enfin, quand j'ai lu la 4ème de couverture, ça m'a vraiment... Je sais pas. Sur le coup, je me suis dit, je vais pas le prendre. Et je l'ai trouvé d'occasion à Gibert. C'est Black Monday Monday... Oh, c'est dur la reprise. Black Monday Murders. Tiens, je vais boire un coup. Donc Black Monday Murders, c'est une série de Jonathan Hickman, dessinée par Tom Cooker. Et si j'ai bien compris, alors j'ai essayé de me spoiler un minimum, je me rappelle seulement de ce que j'avais lu la dernière fois. Il y a un délire de donc la bourse, enfin l'économie mondiale, si tu veux, plaît avec la magie noire, si tu veux, que les grandes, enfin moi je l'ai compris comme les grandes élites du monde qui font de la magie noire pour que tourne, enfin c'est le délire Illuminati, tout ça. Ce que j'ai adoré en feuilletant le bouquin, c'est que, donc t'as tes pages de BD, et en fait des fois quand tu tournes, t'as des pages qui te cassent le 4ème mur comme ça, qui sont des extraits de rapports, donc tu vois là avec des trucs censurés, t'as des dessins un peu chelous dedans, genre des schémas. Donc j'adore ce genre de lecture qui n'est pas une histoire linéaire et qui vraiment t'immerge là-dedans. Récemment, là j'ai lu les derniers numéros de The Department of Truth en VO. Et il y a un peu de ça aussi, vraiment j'adore. J'adore ce genre de truc. Les couleurs, mon dieu, les couleurs sont de Michael Garland. Pour certains trucs, c'est si beau. Donc pareil, une série qui avait vraiment attisé ma curiosité, mais je savais pas trop. C'était pas cher, j'ai sauté le pas. Et comme je vous dis, probablement une vidéo sur la découverte des 3 tomes sera faite. On va passer sur les 2 derniers achats à Gibert. Et ensuite on ira au Comics Corner. À Gibert, j'ai trouvé, pour compléter une série que je cherchais, j'ai trouvé le tome 5 de Night Beater. Entre temps, j'ai acheté le tome 4. D'ailleurs, il est où le tome 4? Ah bah non, il est là le tome 4. Est-ce que je vous l'avais présenté? Je sais pas. Bref, du coup, il me reste que le tome 6 à acheter pour terminer la série. La série... Enfin, il y a une deuxième série, Night Beater Returns, en VO. Probablement qu'elle sera pas éditée en France, ou en tout cas pas par Glénat, vu comment c'est parti. Donc je sais pas. Je sais même pas comment elle est liée, je sais pas si c'est une suite directe ou pas. En tout cas, c'est une série qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Les 3 premiers tomes m'ont vraiment retourné, genre j'étais vraiment pris dans l'ambiance. Je l'ai pas continué parce que je prenais jamais le temps d'acheter les tomes, tout simplement parce que je trouvais toujours autre chose à acheter. Mais j'adore l'ambiance, genre l'ambiance dégueulasse de la petite ville où tout le monde a ses secrets, couplé où, où il pleut tout le temps, il fait moche, ça te met dans une ambiance, j'adore. Et dernier truc, et là mec, j'étais tellement refait de trouver ce truc là. Je voulais le prendre depuis très longtemps. Juste le prix le prix neuf, je le trouve un peu raide. Du coup j'attendais, je pense que j'aurais pris les tomes à un moment donné, mais j'attendais. Sachant que c'était plus pour le fait d'avoir le bouquin que pour le lire en lui-même. Je vais le lire, mais je pense que c'est plus pour l'exposer. C'est le tome 1 des Contes de la Crypte, frère. Oh là là. Donc, les Contes de la Crypte, si vous connaissez pas, c'est, je pense qu'on peut dire ça, c'est le comics qui a vraiment popularisé le genre autologique avec les comics d'horreur. Donc en fait, dans le lore, on a un mec qui est le gardien de la crypte, qui en fait nous raconte des histoires. Donc on a toute la panoplie de personnages, putain c'est tellement old school, c'est trop bien. La panoplie de personnages qui sont présents. Et donc on a ce mec là, le gardien de la crypte, qui nous raconte des histoires, tout simplement. Et c'est des mini-histoires d'horreur. Alors le dessin, voilà, c'est du noir et blanc, c'est vieux, c'est des années 50. Pour le côté cheesy, tu vois, c'est vraiment, putain, les Contes de la Crypte, c'est tellement un morceau de l'histoire du comics d'horreur. J'adore, je suis obligé de l'avoir. J'en ai lu que quelques-uns, je peux même pas vous dire si ceux que j'ai lus sont là-dedans. Tous sont pas dessinés pareil, il y a des dessins vraiment classiques et d'autres qui sont un peu plus élaborés, comme ces épisodes-là où les dessins sont quand même un peu plus fournis. Donc je me dis qu'il y a moyen que ce soit bon délire, je vous dirai ça, voilà, tout simplement. Mais c'est plus pour le fait d'avoir l'objet, j'ai dû le payer une dizaine d'euros, donc sachant que c'est 26,09 €. Ça tape. Hein. Dernier achat de Paris qui a été effectué au Comics Corner, qui sont d'une gentillesse, mec. Incroyable, pareil, petit acte citoyen quand j'y suis allé. Fallait que je prenne le tome 3.
du Venom de Donny Cates, que j'arrêtais d'acheter, parce que je sais pas. En fait, j'ai arrêté d'acheter, donc du coup j'ai pris le tome 3, spoiler. J'ai arrêté d'acheter les tomes, je suis con, hein. J'ai arrêté d'acheter les tomes parce que je me suis pris un peu dans, pas dans les débats, mais j'ai vu plein de gens débattre sur Twitter de l'édition française, qui disaient ouais mais la publication elle est pas censée être lue comme ça, machin. Et je suis en mode peut-être, mais en même temps j'ai envie de le lire, tu vois, et j'ai pas envie, enfin ça me gonfle de me dire oh, il y a tel numéro de ça qui va avant ça, qui va ensuite, faut lire tel numéro de cette série, juste ça me casse les burnes. Vraiment, c'est un truc que je déteste avec les comics. Du coup, j'essaye de me simplifier la vie, voilà. Tome 3, ensuite tome 4, par la suite, t'auras Absolute Carnage, et par la suite, t'auras normalement, si je me trompe pas, King Black, peut-être qu'il y a un truc entre les deux, je sais pas. Donc Venom de Donny Cates, tome 3, déchaîné, la couverture absolument ouf, et si j'ai bien compris, en gros, il n'y a pas un seul épisode de la série Venom, c'est que des one-shots parallèles, ou que des numéros qui s'entrelacent dans la série Venom. Et ça m'a fait rire parce que Néophyte l'avait acheté à l'époque, et il a capté jusqu'après que c'était pas la suite de la série en elle-même. Putain, c'est terrible. Maintenant, tu peux t'en passer. Il y a peut-être des gens qui vont se poser la question du 100% Absolute Carnage par rapport à l'Absolute. Absolute Carnage. C'est selon vous, vraiment. Du coup, là-dedans, on a quoi? Putain, on a un million de trucs. Vous savez quoi, maintenant que j'ai un bête d'appareil photo, on va faire ça. Voilà. Il y a ça dedans. Ça me fait juste trop chier de le lire. Les dessins sont, ma foi, très cool, donc ça va être encore un plaisir à lire, je pense. Et putain, le Venom de Donny Cates, quoi. Genre juste ça, voilà. On en a fini pour les achats de Paris. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette tout de suite tous les achats de Paris dans la case à pal pour voir à quel point je suis dans la merde pour mes futures lectures. Ouais. Bon, selon mes calculs savants, tout rentre. Normalement, c'est bon, on n'a pas de problème, j'ai pas à en foutre à côté, ça ira bien. Passons maintenant aux achats, non Paris, donc les achats qui ont été faits cet été, parce que ouais, j'en ai racheté des trucs, hein. J'étais censé faire un no-buy, je sais, oui, j'en avais parlé, j'étais censé faire un no-buy au mois d'août. Vous savez, des fois, il se passe des choses. Je vais à la librairie, ils ont des trucs, tout ça. Même si en ce moment ça va, parce que plus ça va et moins ils ont de trucs. Pour vous dire, ma librairie a même pas reçu King Black. En tout cas, on va commencer par l'indé, parce qu'on a un petit achat chez iComics, une série que je voulais acheter depuis pas longtemps, qui a une histoire un peu compliquée en France. C'est We Only Find Them When They're Dead. Pourquoi je dis... J'ai un cheveu sur moi, ok. Pourquoi je dis que c'est une histoire un peu compliquée? Parce que, de base, We Only Find Them devait avoir une couverture exclusive faite pour la France et tout, parce que... iComics est en très bonne relation avec Simone Di Meo, et pour des questions économiques, cette couverture n'a jamais vu le jour, ce qui est très dommage en vrai parce qu'elle était magnifique. Et si je peux être totalement honnête, je suis vraiment pas fan de cette couverture. Je trouve les autres couvertures, enfin, peut-être que c'est plus adapté au marché français, mais je trouve les couvertures VO comme celle-ci là incroyables. Je suis pas vraiment informé de l'histoire, mais globalement ce que j'ai cru comprendre c'est que on est dans le futur, genre en 2367. L'être humain, en salaud qu'il est, a épuisé toutes les ressources qu'il a. Et du coup, il y a des vaisseaux avec des équipes dedans de foreurs qui vont en fait miner des ressources sur les corps de dieux morts. C'est ce que j'ai compris. Des entités spatiales qui sont mortes et ils vont aller miner des ressources de leur corps. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que putain, les dessins. Oh là là, franchement c'est un style incomparable. J'ai jamais pu comparer à autre chose que j'ai pu lire. C'est très coloré, en fait on a une ambiance tellement immersif dans le cockpit du vaisseau si tu veux, et putain l'ambiance frère, c'est fou, je trouve ça incroyable ce genre de dessin. C'est un space opéra, je sais pas si je suis fan, la SF en général m'attire pas spécialement, est-ce que je vais être client pour ça, j'en sais absolument rien, je pense que le dessin va me foutre une baffe, à voir pour l'histoire. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des débats intéressants pour ajouter une plus-value à l'histoire. On passe chez Urban pour un achat qui va complémenter une vidéo qui arrivera, j'en sais rien, à l'heure où vous regardez cette vidéo, peut-être dans 3 semaines. Puisque j'ai fait un vlog de lecture sur Flashpoint Prélude, donc je vous invite à être attentif à la sortie des vidéos et suivez-moi sur les réseaux sociaux, de toute façon je vous informe tout le temps quand les vidéos sortent. Donc j'ai fait un vlog lecture de tout Flashpoint Prélude, qui est un gros pavé quand même, qui regroupe des épisodes de Flash qui se passent avant Flashpoint. Donc t'as ce bouquin là, t'as ensuite Flashpoint qui a remodelé tout l'univers d'ici et qui a créé les New 52 à l'époque, et aux États-Unis des séries parallèle à Flashpoint était sorti. Et donc pour les 10 ans de Flashpoint, Urban a sorti plein de trucs, notamment cette série-là, qu'on a nommée en français Le Monde de Flashpoint. Le Monde de Flashpoint, ça regroupe 4 séries différentes, 4 mini-séries différentes autour de Flashpoint et autour de Batman, parce que si vous n'avez pas lu Flashpoint, je vous invite vraiment à les lire, c'est un sacré délire. Le Batman qu'on a dans Flashpoint a une sacrée histoire, il a beaucoup plu à l'époque quand c'est sorti, et du coup, ils essayent d'approfondir l'histoire. Alors, Ingé, encore une fois, l'a lu, parce qu'on va faire une vidéo ensemble sur tout le truc de Flashpoint. Et il m'a dit que tout ne se vaut pas et tout n'est pas spécialement important. Il y a des trucs très osef et des trucs très importants. On verra bien. Au niveau de l'équipe créative, là-dessus, on a notamment Brian Azzarello. Mais pour ce truc-là, j'ai vraiment peur d'être déçu parce que j'ai des attentes de malade et visiblement, il faut que je les rabaisse. On passe maintenant aux 2 derniers achats VF qui sont chez Panini, les gars. Et alors, je vous tease une vidéo qui va arriver en fin d'année. Je tiens un tableur, donc l'assistant tient la même chose, on fera une vidéo ensemble là-dessus. Je tiens un tableur avec tous mes achats et toutes mes lectures avec des stats
de lecture sur les éditeurs, machin. Et à ma grande surprise, Panini est l'éditeur que j'ai le plus lu en VF cette année. Je vous laisse une minute pour digérer ça, hein, mais moi je sais pas, j'avoue. On a parlé du Venom de Donny Cates avec le tome 3. Bah oui, tome 4. Parce que moi j'ai envie d'être là pour Absolute Carnage, tu vois, genre... Tiens, comme ça, j'ai envie d'être là. J'en profite pour vous dire que j'ai unboxé l'Absolute Carnage dans un récent live que j'ai fait sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir la rediffusion si vous ne l'avez pas vu. Oh, si vous aviez l'odeur. Bon, je renifle les bouquins en live, hein. Je suis pas un peu bizarre, mais... Donc, Absolute Carnage, je serai prêt, j'ai le tome 4. Je vais les lire en boucle, hein, je vous préviens, parce que je suis ultra chaud pour reprendre cette série, elle m'a trop manqué. Qu'en est-il du tome 4 vis-à-vis des épisodes? Il me semble que là, on a la suite des épisodes de Venom, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, sauf que c'est un arc qui s'appelle War of the Realms. Là-dedans, on a 3 épisodes de la série Venom du 13 au 15, et avec ça, le Web of Venom Funeral Pyroll numéro 1. Mais là, pour le coup, ce n'est pas Donny Cates qui scénarise, c'est Cullen Bunn. Alors, quelle est cette sorcellerie? J'en ai aucune idée. Dans la preview, là, ça met que juste il remplace Donny Cates pour quelques temps. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je sais pas. En tout cas, c'est pas Donny Cates qui scénarise, et c'est pas Ryan Stegman qui dessine. Voilà, est-ce que... Alors, peut-être des gens vont peut-être être réactionnaires parce que ouais, ça casse le tandem, machin. Par contre, ce que je peux dire, c'est que putain, je crois que tu payes ça le prix d'un tome normal, il y a que 4 épisodes dedans. Hein. Ouais. Ils ont peut-être pas pu faire autrement avec l'édition, par rapport à la sortie d'Absolute Carnage, tout ça. Mais quand même, c'est chiant. Enfin, tu le sens qu'il est super fin le tome 1. Voilà, à côté du 3, vous voyez qu'il y a une petite différence. Hein. Mais c'est cool, au moins on a les 4 tomes, on va pouvoir rattraper. Parce que c'est trop bien Venom. Et vu que je suis dans une vibe, je suis con, pourquoi je les jette là depuis tout à l'heure, je pourrais les mettre direct dans la palle. Vu que je suis dans une période où je lis beaucoup de Venom et que j'adore ça, je vous ai parlé il y a pas longtemps d'un Deluxe Venom qui était Agent Venom, et comme j'ai vraiment kiffé, et ben j'ai pris le numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est pas la période la plus excitante, il y a Ghost Rider dedans. C'est pas Johnny Blaze, c'est pas Danny Cage, c'est pas Robbie Reyes, c'est une nana. En fait, à l'époque, où je parle de Ghost Rider dans du Venom... Ah, j'ai réussi à placer Ghost Rider. Je reviens de vacances, faut que je place Ghost Rider, faut que j'en parle. En fait, c'était une période où il y a une femme qui est devenue, enfin, qui a eu l'esprit de la vengeance. Elle a eu une série en 2011 qui a duré une dizaine de numéros, je crois, qui a été annulée parce que ça a vraiment pas marché. Du coup, ils l'ont foutu en équipe là-dedans dans ces épisodes-là. Donc avec Agent Venom, il y a Hulk Rouge et puis il y a X-23, je crois. Ouais, c'est ça, il y a X-23. Donc même si c'est la suite d'Agent Venom, c'est la première fois que je vais lire une série avec des... Comment dire ? Avec des jobbers, tu vois, avec des persos vraiment pas importants à l'époque, des trucs qu'on les fout ensemble histoire d'avoir une série, c'était pas le truc le plus excitant à l'époque. On a toujours Rick Remender au scénario pour certains épisodes, on a aussi du Cullen Bunn, on va voir du Jeff Parker et du Rob Williams aussi, et une chier de dessinateurs, avec toujours Tony Moore aux premiers épisodes. Il y a du Blackheart, il y a du Mephisto, il y a... Voilà, ça va être juste très cool. Moi, j'avais même pas prévu d'acheter ça pour Ghost Rider, sauf qu'à chaque fois que je feuillete, je tombe sur Ghost Rider, je fais pas exprès. Je sais, en fait, je me rappelais même pas que Ghost Rider était là-dedans. Et quand je l'ai feuilleté à la librairie, j'étais en mode... Enfin, vraiment, si vous avez pas lu le premier Deluxe sur Agent Venom, c'était génial, j'ai adoré ces épisodes-là. De voir Venom utilisé autrement, c'était trop cool. Franchement, j'ai adoré. Et j'espère que j'adorerai ce Deluxe 2. J'ai un peu moins d'attente, même si à Ghost Rider, c'est la plus-value, pas vous mentir. Je suis en train de percuter que j'ai mis des LED là dans le Punisher, qu'on voit absolument pas à la cam. Quel dommage. On en a terminé pour la VF, on va passer à la VO. Un sacré paquet de VO que j'ai reçu hier. Et putain, quel bonheur. J'ai rattrapé mon retard, enfin une grosse partie de mon retard en VO il y a quelques jours là. Notamment, je me suis fait les 3 numéros de Department of Truth que j'avais en retard. Noctera qui est toujours un plaisir. Putain, Noctera d'ailleurs, on va en reparler après, Noctera. Alors, je place tout de suite, je remercie Ligmato parce que c'était le Free Comic Book Day il y a pas longtemps. Et du coup, il m'a mis quelques fascicules du Free Comic Book Day entre nous. Le Free Comic Book Day, c'est toujours un petit événement, tout ça. Je trouve ça, mec, éclaté au sol, le Free Comic Book Day. C'est genre, venez acheter plein de trucs, on vous offre 3 comics de 30 pages, que vous aurez pas la suite parce qu'il faut acheter le reste. Yes. Je trouve ça vraiment éclaté, le Free Comic Book Day, comme méthode de commerce pour promouvoir le comics, tu vois. Je pense qu'il y aurait tellement d'autres choses à faire. En tout cas, dans ces fascicules, j'ai eu du Spider-Man Venom, j'ai eu Hunter the House of Flutter, qui est une série parallèle de Something is Killing the Children, dont je me fous parce que j'ai pas du tout aimé Something is Killing the Children. Mais j'ai eu ça qui m'intéressait beaucoup et je suis très content de l'avoir reçu parce que je voulais vraiment ce truc là. C'est Red Room par Ed Piscor. C'est un comics d'horreur. Alors vous voyez les dessins, c'est un sacré délire. Moi j'adore. C'est une reprise des comics d'horreur de l'époque, clairement. En général, les fascicules du Free Comic Book Day, je les lis même pas. Je les garde pour les couvertures ou quoi. Mais là, regarde, putain, c'est vraiment... Je sais pas, je trouve ça vraiment cool. Mais là, pour le coup, celui-là, je vais vraiment le lire pour me donner une idée. Parce que ça m'intéresse, vraiment. Mais nous, on est là pour parler des sorties. Et on va parler d'abord d'une excentricité. Voilà. Un truc, putain, je t'ai tellement refait quand ça a été annoncé. Enfin,
ça va pas vous parler, je pense. Ça va parler peut-être à 1% des gens qui regardent, et encore. Ludivine, si tu es là, salut. Faut savoir que ma deuxième passion à côté des comics, c'est le catch. Et je consomme beaucoup de catch indépendants, donc qui ne sont pas dans les grosses fédérations. Et il y a un mec que j'adore, que je suis depuis genre 2 ans maintenant, que je surkiffe. Et ce mec-là me demande pas pourquoi, il a eu une cover sur le numéro 10 de Commanders in Crisis. Me demande pas pourquoi, ça n'a aucun rapport avec la série. Je sais pas pourquoi, mais du coup j'ai la cover. Donc le mec est sur la couverture, c'est un catcheur, il s'appelle Danhausen. Il a un gimmick que j'adore, vraiment. Son personnage, ce mec là, ça va être une star dans quelques années. Et il a une cover, mais je sais pas pourquoi. Voilà, il fallait que je la prenne, je vous la montre. En fait c'est une photo, tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je lis pas Commanders in Crisis, mais j'ai le numéro 10, parce que la couverture, je la trouve juste trop drôle. Je l'ai mis sur Insta, il a like ma photo, il m'a mis dans sa story. Bon, on peut en parler, oui. On va ensuite enchaîner avec, là pour le coup, les séries que je continue. On va commencer chez Boom. Je continue déjà Proctor Valley Road. Alors c'est une série qui se termine en 5 numéros. Donc là j'ai le numéro 3 et 4, faudra que j'achète le 5. C'est une série un peu teen avec, alors pour que je vous montre les dessins, c'est des dessins très colorés, un peu enfant, c'est des dessins d'Alex Child. Mais ça se lit vraiment très bien, je trouve. C'est pas dérangeant en 5 numéros si tu veux. Je lirai pas ça, une série de 50 numéros comme ça, je lirai pas. En 5, c'est très cool. Pour ce que ça raconte, voilà, c'est chill, faut pas plus. Je continue ensuite Seven Secrets. Alors, on va parler une seconde de cette cover qui est incroyable. Putain, regardez-moi ça. Sachant qu'en général, les covers, elles sont dans ce style-là. C'est le style de Daniele Di Nicolo. Mais alors, cette cover... Alors, je sais pas, c'est pas marqué qui la dessine. La variante de Riccardi. Alors, je connais pas du tout. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Donc, Seven Secrets, là, c'est le 8 et le 9, sachant que le nouvel arc a commencé au numéro 7. Si vous avez une série indé à lire, c'est celle-ci, c'est vraiment génial. J'ai adoré du début à la fin, et je suis très content de continuer parce que c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. On passe vite fait chez Marvel. Ouais, je sais. Pour une curiosité, parce que récemment, Moonshine a été ressorti. Et en tant que chauvin des persos sous-cotés et sous-utilisés qui sont trop cool, j'étais obligé de prendre le numéro. J'ai vu des pages qui ont beaucoup tourné sur Twitter. Apparemment, ce numéro a vraiment beaucoup plu. J'ai jamais lu de Moonshine avant. Voilà. Je trouve juste le perso beaucoup trop stylé. Et je suis vraiment trop content de commencer une série comme ça. La cover, mon gars. Ah, la cover. La cover A est très cool aussi, mais... Celle-ci, elle est... Je l'adore. Ah bah attends, j'ai oublié un truc chez Boom. Troisième passion, en dehors du comics et... En dehors des comics et du catch, je joue beaucoup aux jeux de cartes, donc à Yu-Gi-Oh! Et Magic. Je suis nul à chier, l'assistant il me met des branles à chaque fois, mais bon, on en parle pas, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Et du coup, je suis un grand fan du lore de Magic, et il y a une série Magic chez Boom qui est sortie, et du coup, bah voilà, j'ai pris les 2 et 3. Le numéro 1, je l'avais pris, bah il est dans ma pile de lecture qui est juste là, je vais la tourner juste après la vidéo. Et ils ont fait une petite série Magic, voilà, alors je pense pas que l'histoire soit transcendante. C'est une série sympathique, les dessins sont assez cool. En fait, tout est sympa dans la série. L'histoire est sympa, les dessins sont sympas. Voilà, ça va pas refaire le monde de Magic, mais c'est très cool. Mais je suis vraiment débile, il y a encore un truc chez Boom. Cette série est partie comme un feu, elle a été annoncée par Delcourt, enfin, voilà, vraiment, la série a fait un carton. Et plus ça avance, plus, voilà, voilà. Je parle de Berserker, donc là, j'ai la... Est-ce que je vous crame la gueule encore ou pas, là ? Non, là ça va, les nouvelles lumières font que ça va. Plus ça va, mec, plus on se fait chier. Hein. Je pense que l'histoire va vite tourner en rond. En tout cas, les 2 premiers numéros, là ça commence à... Là faut y aller, là faut... Si dans le 3 il se passe pas grand chose, c'est chiant. Ça va être très chiant. On va vite fait passer chez DC pour aller chez Image. Si j'ai vraiment un coup de cœur avec un éditeur cette année, c'est Image, quoi. On est chez DC, mais c'est pas du super-héros. J'ai découvert cette série-là, alors qui a pas fait tant de bruit que ça, qui est dans le Black Label. Alors oui, je sais, j'ai dit oui, le Black Label, tout ça, mais c'est pas du super-héros, donc... Je laisse la chance, vu que c'est pas du Batman Black Label. Pour pas dire... voilà. Vous avez compris. Parce qu'apparemment, donc ils ont fait cette série d'horreur, parce que c'est de l'horreur, je pense, vu les couvertures, c'est sûrement d'horreur, qui s'appelle The Nice House on the Lake. Les covers sont creepy as fuck, mec, celle-ci. Oh mon dieu, au secours. Je sais même pas de quoi ça parle, frère. C'est scénarisé par James Tynion Dufour, c'est dessiné par Alvaro Martinez Bueno. James Tynion Dufour... Ça a été Je t'aime moi non plus sur certains de ses titres, genre Something is Killing the Children, j'ai pas du tout aimé. Mais à l'inverse, The Department of Truth, je trouve que c'est une putain de révolution. Donc, à voir. Encore une fois, à voir. Même si le comic c'est pas terrible, je les garderai pour les covers parce que putain quel enfer. Et si je reparle pas en vidéo, je vous ferai des retours sur Insta parce que c'est là-dessus que je donne mes avis sur les comics mais en temps réel, donc allez faire un petit tour sur mon Insta. On va se terminer chez Image parce que là on a 3 séries qu'on continue. Je vous ai parlé 1 million de fois dans cette vidéo de Department of Truth, bah voilà, le numéro 11 est là, avec des couvertures toujours plus perturbantes. En fait, cette série, je vous en reparlerai en vidéo, ça c'est certain. On a traversé un cap où c'était pas Martin Simmons qui dessinait, mais c'était nécessaire. Ça expliquait le passé, si tu veux, de l'histoire. Il te fallait les clés au bout d'un moment pour comprendre totalement l'univers dans lequel tu évolues.
Et du coup là à partir du 9 je crois on est revenu avec du Martin Simmons, donc ça va très bien. Il était temps, on va dire qu'il était temps parce que j'avais perdu un peu de rythme avec les épisodes du milieu. On continue avec le numéro 4 de Geiger, de Gégère, tout ce que tu veux. Alors la couverture qui me plaît un peu moins, j'ai pris celle-là parce que c'est ce qui restait. J'ai pas été assez rapide. Gégère prend une tournure, on en reparlera dans la vidéo de lecture, Gégère prend une tournure un peu inattendue, peut-être que j'aurais voulu voir autre chose, mais qui est pas déplaisante non plus. Ça prend purement le tournant du super-héros pour moi. Et vu l'univers qu'ils sont en train de nous construire, s'ils nous font pas 28 séries parallèles, des spin-offs, je comprends pas. C'est une licence qui va marcher, ça. Ça, c'est un plan d'avenir, ça. Et dernier numéro, parce que je continue la série qui m'a le plus plu, mec, cette année. Quel bonheur, quel bonheur. Noctera. Je vous en parle maintenant, parce que déjà, top numéro 5, mais Noctera va être édité en VF par Delcourt, et s'il y a une putain de série, alors je sais pas quand ça sort, désolé, je m'énerve. S'il y a une putain de série à lire cette année, quand ça va sortir en tout cas, c'est Noctera, mec. Putain, c'est si bien. Scott Snyder, Tony Daniel. Voilà, c'est une équipe créative de fou, pour ceux à qui ça parle pas. L'histoire, je la trouve géniale, c'est du post-apo. Les dessins sont super, les couleurs. Parce qu'en fait, c'est une série qui se repose beaucoup sur les couleurs, vu que le principe, c'est que le soleil n'existe plus, et que quand tu restes dans le noir, tu mutes. Ils sont obligés de mettre de la lumière partout, et il se joue beaucoup sur des guirlandes, sur voilà, des jeux de lumière, c'est tellement beau. C'est une série qui est vraiment super belle, vraiment, je vous recommande cette série. S'il vous plaît, notez-le dans un coin de votre tête, Noctera. Il y a de grandes chances que ça vous plaise, enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré. Bon, on est là, Schreer, ça nous laisse un peu de place pour acheter des trucs. Parfait. Excellent ça. Ah putain, ça m'avait manqué les vidéos. Voilà tout le monde pour ces achats d'été, c'était un plaisir de vous retrouver, putain, quel bonheur de vous revoir. Dites-moi vous ce que vous avez acheté cet été, parce que c'était comme l'année dernière un des rares étés où il y a eu beaucoup de sorties. En général il se passe rien l'été, mais là bah... En fait depuis vraiment le confinement ils ont pris un sacré coup, faut qu'ils sortent toute l'année des trucs. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous avez acheté, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis, je le sais. Encore une fois, c'est une sélection très personnelle et voilà, il n'y a pas beaucoup de super-héros, vous avez vu, il y a beaucoup d'indés en général. Donc dites-moi ça. En tout cas, j'étais très heureux de vous retrouver. On est reparti pour une année de fou sur YouTube. J'espère vraiment que des projets que j'ai en tête vont se concrétiser, ce serait fou. Bah, des retours que j'ai eu pendant les vacances, vous m'avez envoyé plein de messages pour me demander quand je revenais et tout, c'était super. Ça faisait vraiment chaud au cœur. On va reprendre le game tranquillement, voilà, hein. Il y a des choses à faire, on va pas se mentir. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis buvez de l'eau dans 20-30 ans, tout ça. Allez, ciao!